Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour une leçon de français pour étrangers, la prononciation, deuxième leçon. Alors, lorsque vous apprenez un mot nouveau en français, vous avez besoin de savoir comment il se prononce. Et en général, vous pouvez trouver des indications dans les dictionnaires. Mais le plus pratique, c'est avec une transcription en alphabet phonétique international, donc que l'on trouve souvent dans les dictionnaires. Donc nous allons voir comment comprendre, comment utiliser cet alphabet phonétique international. Alors en fait, chaque symbole correspond à un son. Par exemple, ici, ce symbole correspond au son P, comme dans père ou soupe. Donc c'est pour montrer que c'est la même prononciation si le P est au début du mot ou à la fin. Ici le son T, comme dans terre ou vite. Ici le son K, comme dans camion, donc représenté par un C, ou ki, représenté par QU, sac, ou kiwi, représenté par un K. Ici le son B, comme dans bon ou robe, D, comme dans dent, justement, ou balade. Le son G, comme dans gare, c'est-à-dire la lettre G avec la voyelle A, ou la lettre G avec la voyelle O, par exemple Aragon, ou la lettre G avec un U, blague. Le son F comme dans femme, neuf, mais aussi photo, c'est-à-dire PH. Le son S comme dans sur, tennis, citron avec un C, garçon, CCD, passe, deux S, et avec une voyelle avant et après. Donc les deux S entre deux voyelles se prononcent S. Pense, ici un seul S, parce qu'il n'y a pas deux voyelles, mais seulement une. Mais le son S peut être aussi représenté par un T dans la combinaison T-I-O-N, nation, ou bien même T-I-E comme démocratie. Donc beaucoup de possibilités pour ce son. Ici le son ch comme dans chat ou vache, le son v comme dans vous ou rêve. Alors, nous continuons les consonnes. Le son z comme dans zéro, donc la lettre Z, ou maison, un S entre deux voyelles. Donc si vous avez, on a vu tout à l'heure, un S entre deux voyelles, on aura le son S. Mais si on a un S entre deux voyelles, on aura le son Z. Le son J, comme la lettre J dans je, mais aussi la lettre G devant un E, belge, ou un G devant un I, Belgique. L, comme dans lit ou sel. M, comme mer ou pomme. N, comme nous ou tonne. N, comme montagne. R, comme dans rue ou venir. Alors nous allons voir quelques exemples de mots qui peuvent être difficiles à prononcer. Par exemple, comment est-ce que vous prononcez ce mot? Donc c'est architecte. Et on voit bien la transcription. Architecte. Bon, nous n'avons pas vu encore les voyelles, mais on voit bien ici que c'est facile de voir qu'on prononce ch. Ici, comment est-ce que vous prononcez? Eh bien, il faut dire psychologue. Psychologue. Alors, on remarque que l'Y se prononce comme un I, et on remarque que dans ce mot, CH se prononce que, alors qu'ici, il se prononce ch. En fait, tout dépend de l'origine du mot. Si c'est un mot d'origine latine, on aura le son ch. Si c'est un mot d'origine grecque, on aura le son que. Dans les méthodes de français, quelquefois, des phrases ou des parties de phrases peuvent faire l'objet d'une transcription phonétique. Par exemple, cette phrase, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds. Et ça permet d'avoir une certaine fluidité, de voir comment les sons s'enchaînent, et on verra tout à l'heure des exemples aussi où on voit très facilement les liaisons qu'il faut faire.
Alors maintenant, nous voyons les symboles correspondant aux voyelles. Le son I, comme il, ou vi, ou stylo, donc un I ou un Y se prononce I. Le son E, alors je précise qu'il n'y a pas d'accent sur les symboles, ce sont des symboles différents, hein. Mais on peut représenter le son E par le E accent aigu, comme été, ou bien la combinaison EZ chez, ou ER en fin de mot aller, ou bien d'autres combinaisons, comme on l'a vu d'ailleurs dans la première leçon de prononciation. Ici le son est, donc qui est un peu plus ouvert que est, qui peut être représenté par un accent grave, ou AI comme lait, ET comme jouet, ER à l'intérieur comme merci. Le son A comme ami, pâte. Le son A qui est un peu plus long à cause de l'accent circonflexe, pâte. Ici, deux prononciations pour le son O, le O ouvert, donne, le O fermé, mot. Alors, en principe, le O est ouvert lorsque, dans la même syllabe, il y a une consonne prononcée. Ici, on prononce le N, donc le O est ouvert, donne. Ici, le T n'est pas prononcé, le O est le dernier son du mot ou de la syllabe, on dit bien mot. Ici, on a un accent circonflexe, donc qui fait que ce O est fermé, pôle. C'est le pôle comme pôle nord. Et le son O fermé peut être représenté par la combinaison de trois lettres EAU, O, ou AU, gauche. Alors les autres voyelles, ici c'est le son OU, donc qui est représenté en français par les deux lettres O et U, tout. Donc il faut faire attention de ne pas confondre le son OU et la lettre U. Ici on a le son U, justement, comme dans rue, reçu. Ici le son E, de, chanteuse. Ici le son E, donc qui est un peu plus ouvert que le précédent, peur, meuble, sœur, donc la combinaison O, E dans l'eau, U. Ici le son E, donc qui est beaucoup plus fermé que les autres, comme par exemple le ou premier. Et enfin, vous avez ici la suite des nasales, un, comme dans matin, plein, main. Ici en, sans, sans, donc la même chose, EN ou AN. Ici le son on, comme mon ou pompe. Bon, c'est le même son ON, OM. On aura le M devant un P, un B ou un M. Et ici le son un, qui est un peu plus fermé qu'ici, un, comme dans un, l'article un ou brun. Mais la différence entre les deux sons a tendance à disparaître. Et en fait, ce son se prononce de plus en plus comme celui-ci. Alors, je vous propose voilà, de regarder quelques exemples de transcription phonétique. C'est ma nouvelle amie. C'est ma nouvelle amie. Donc on a bien ici ce symbole qui représente le son OU, nouvelle. Un autre exemple. J'ai une voiture jaune. J'ai une voiture jaune. Donc on a bien le son une, U ici, une. Et ici, voiture, voix. Et on a un petit son dont on va parler tout à l'heure qui se prononce ouais, voix. Autre exemple. Cher monsieur. Cher monsieur. Donc on voit bien là, cette bizarreté du son E qui s'écrit ON ici et qui se prononce E comme dans le. Et quatrième exemple. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Donc on voit que la transcription est beaucoup plus facile à lire que les mots écrits en français. Alors, il existe aussi des sons qui ne sont pas vraiment des voyelles et pas vraiment des consonnes. Ce sont les semi-consonnes ou semi-voyelles. Ils facilitent la prononciation de voyelles proches. Par exemple, si je dis yoga, donc en fait, vous voyez, on a un son I et un son O
l'un à côté de l'autre. Hein. Donc on va avoir quelque chose, parce que vous savez que c'est difficile en français de séparer complètement, parce qu'on ne dit pas yoga, on dit yoga. Donc on a ce son qui se prononce ye, mais qui peut se retrouver par exemple ici dans fille, donc le i, deux L, les deux L se prononcent ye, fille, ou même pied, puisqu'en fait ici on a le i et le e, mais on ne dit pas piller, mais on dit pied. Ici vous avez le son we comme dans oui ou jouer, et ici l'équivalent oui comme dans huile ou lui. Enfin, il existe un symbole pour le H muet, le H qui n'est pas prononcé en début de mot, c'est l'apostrophe qui indique que le H n'est pas du tout prononcé, et ça peut être pratique aussi pour les mots qui ont le H muet en tête, pour indiquer qu'il n'y a pas de liaison. Hein. Ici, on dit bien les Halles, pour ce quartier de Paris, par exemple. Hein. Donc, dans la transcription, on verra qu'il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de the, mais il y aura l'apparition de ce petit symbole pour indiquer que cette lettre ici ne se prononce pas. Alors, nous allons pratiquer les transcriptions. Donc, vous allez voir une transcription et vous allez essayer de la lire. Alors voici la réponse. Elle aime beaucoup les animaux. Elle aime beaucoup. Donc attention, ici c'est bien le son OU. Les A, on voit bien ici la liaison qui est matérialisée. Les animaux. Autre exemple. Et voici l'équivalent en français. Vous travaillez en équipe. Autre exemple. Donc voici la phrase. Ils habitent aux États-Unis. Donc on voit ici la matérialisation des liaisons. Et la dernière phrase. Il n'y a plus d'oiseaux dans le jardin. Et on voit ici par exemple que le E, si on lit un petit peu rapidement, on va pas dire dans le jardin, mais dans le jardin. Et ça c'est indiqué ici, dans le jardin. Voilà, donc dans les prochaines leçons de prononciation, nous pourrons pratiquer des exemples spécifiques, les comparer, voir les difficultés particulières. Et je voulais aussi vous dire que l'alphabet phonétique est international, il est donc utilisé pour les autres langues aussi, mais il y a des symboles qui sont ajoutés pour les sons spécifiques. Par exemple, en anglais, il y a des symboles pour le TH qui se prononce the ou the, etc. Voilà. Donc